Macron, Farahani et la gifle. Quand un livre expose les fissures du couple présidentiel, la parution de « Un couple presque parfait », ouvrage du journaliste Florian Tardif, a provoqué une onde de choc dans le paysage médiatique français en mai 2026. Le livre prétend lever le voile sur l'origine de l'incident qui avait défrayé la chronique. La gifle administrée par Brigitte Macron à son époux dans l'avion présidentiel, lors du retour d'une visite officielle au Vietnam en mai 2025. Selon Tardif, cette scène, filmée et immédiatement virale, s'expliquerait par des échanges de messages entre le président et l'actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani, entre 2024 et 2025. Macron lui aurait notamment envoyé « Je vous trouve très jolie », ce que l'auteur qualifie, avec une prudence de façade, de « relation platonique ». La thèse de Tardif repose sur des sources anonymes de l'entourage des protagonistes. Une méthodologie qui a immédiatement suscité les critiques des milieux journalistiques. Le profil de Farahani amplifie la dimension symbolique de l'affaire. Actrice de renommée internationale, figure du cinéma iranien en exil, elle incarne une liberté que le régime de Téhéran lui a coûté le droit de rentrer au pays. Son silence face aux allégations contraste avec la véhémence des démentis officiels. Elle, Élysée a réfuté la version du journaliste sans ambiguïté, et Brigitte Macron a personnellement contesté ce récit dès le 5 mars 2026, déplorant que sa mise au point n'ait pas été intégrée à l'ouvrage. Au-delà du scandale, l'affaire pose des questions de fond sur la vie privée d'un président de la République dans la France contemporaine. Dans quel espace sa vie intime reste-t-elle protégée, et jusqu'où le droit d'information du public peut-il légitimement étendre? La réponse n'est jamais simple dans un pays où tradition républicaine et culture du secret présidentiel cohabitent avec un appétit médiatique insatiable. Macron ne s'est pas exprimé, Farahani non plus, et Brigitte reste une énigme. Mais dans les dîners parisiens comme dans les studios télévisés, une seule question circule. Et si la gifle avait tout dit, avant même le livre?